Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai appelé cette vidéo « Qui êtes-vous » parce que j'ai besoin de votre retour. La lumière est pas top, mais il fait pas très beau, donc voilà. Aujourd'hui, je voulais faire un petit bilan de ma chaîne et je voulais aussi vous faire part de mes projets en termes de vidéos et je voudrais vraiment continuer avec vous. C'est pour ça que je vous demande qui êtes-vous, parce que je vais vous dire des choses aujourd'hui dans cette vidéo et je sais que beaucoup d'entre vous regardent sans commenter parce qu'ils se sentent pas à l'aise avec le commentaire, parce qu'ils n'ont pas envie de s'exposer et je comprends tout à fait. Mais vraiment, si vous pouviez aujourd'hui rebondir sur une des choses que je vais dire afin que je puisse continuer de vous proposer des vidéos qui soient au plus près de vos besoins, qui puissent vraiment vous éclairer et vous aider dans l'autisme, dans l'annonciation de l'autisme et dans la compréhension de l'autisme. Pourquoi je fais des vidéos? Donc ça va faire maintenant 8 mois. Je me dis que ça passe vite. Et c'est bien parce que j'ai encore 9 mois à attendre au CRA, donc j'espère que ça va passer tout aussi vite. Mais au départ, j'avais commencé ces vidéos parce que j'avais vraiment besoin d'avoir un espace pour m'exprimer sur l'autisme. Et cet espace-là, je ne le trouvais pas en fait, parce que j'avais à l'époque une psychiatre qui ne connaissait pas du tout les troubles autistiques. Je n'avais personne en fait à qui parler de mes doutes. Et je me suis dit, bon pourquoi ne pas raconter mes doutes à une caméra, un peu comme une bouteille à la mer en fait. Et je me dis, si quelqu'un trouve cette bouteille et que quelqu'un se reconnaît, et peut-être que une relation épistolaire peut démarrer et du coup, on peut s'entraider. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire en fait. Si moi, j'ai pas fermé mes commentaires de mes vidéos, c'est parce que je trouve que vos commentaires sont tout aussi importants que la vidéo en elle-même. Parce que la vidéo, c'est une manière de s'exprimer, d'exprimer un concept théorique, de donner une parole, et le commentaire, c'est un feedback. On peut être d'accord ou pas d'accord, et du coup, je trouve que ça va amener de la profondeur et de la complexité à la vidéo en elle-même. Et c'est ça que je trouve intéressant dans le fait de discuter avec vous. C'est parce que du coup, je peux, moi qui ne sors pas beaucoup, je peux avoir une vision un peu plus globale de qui vous êtes. Ma première question sur qui vous êtes, c'est est-ce que vous êtes diagnostiqué, autodiagnostiqué, en cours de diagnostic? Est-ce que vous êtes parent d'un enfant autiste? Est-ce que vous êtes autiste vous-même? Ou avec un enfant diagnostiqué et en cours de diagnostic? Ou diagnostiqué avec un enfant en cours de diagnostic? Enfin voilà. Déjà, qui êtes-vous? Première question. Enfin, je voulais vous remercier parce que quand on arrivera à cette vidéo, je pense qu'on arrivera aux 600 abonnés. Donc, je vous avais déjà remercié à 300. Voilà, là, je vous remercie à 600. Je me rappelle que quand moi, je regardais des vidéos, ça me touchait absolument pas quand les youtubeurs y remerciaient parce que je me disais, oui, bon, voilà, moi, je suis juste une abonnée parmi tant d'autres, donc ça n'a aucune importance. Et en fait, si, je me dis, c'est, je sais pas, c'est comme un ciel étoilé, chaque étoile brille, quoi. Alors, vous allez peut-être me dire que je suis un petit peu cuculapraline et fleur bleue. J'assume. Donc, merci vraiment du fond du cœur, chacun d'entre vous, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Sachez que j'ai lu parfois, ça me fait plaisir de savoir que ces vidéos vous font du bien. Sachez qu'elles m'en font aussi. Et c'est pour ça que je continue, c'est parce que je me dis que finalement, c'est gagnant-gagnant. Par contre, au niveau de la fréquence de tournage, je pense que je ferai une vidéo une semaine sur 2. Parce que, comme je vous l'avais déjà dit, au niveau des intérêts spécifiques, moi, je peux vraiment être très très focalisée. Et du coup, je peux très très vite me mettre la pression. Donc là, c'est ce que je commence à faire. Et contrairement à avant où je me mettais la pression avec la littérature, où je savais pas que j'étais autiste, là tout de suite il y a les warnings. Attention, attention, attention. Donc j'ai décidé de travailler un peu mieux les vidéos que je vais vous proposer. Et du coup j'y travaillerai, moi je travaille en bi-hebdomadaire, c'est-à-dire qu'il y a une semaine sur 2 où j'ai un peu comme un temps plein, c'est-à-dire que j'ai un week-end le mercredi, jeudi. Et une semaine sur 2 où je suis en week-end à partir du mardi soir. Je vais essayer de faire des vidéos
beaucoup plus recherché, avec beaucoup plus de matière. Je vais essayer de soigner aussi le montage. C'est ma fille qui m'a appris, hein. Ça y est, là j'ai l'âge où c'est ma fille qui m'apprend des choses avec les écrans. Donc je vais essayer de soigner un peu plus ça. Et j'ai reçu un message de YouTube donc, qui me dit que je suis bientôt éligible pour commencer à vous proposer de faire partie, alors moi j'aime pas trop ce terme-là, mais de faire partie d'une communauté. Alors, vous connaissez sans doute, hein, si vous êtes sur YouTube depuis un moment, que parfois quand on clique sur rejoindre, il y a un abonnement et on peut avoir accès à du contenu payant. Alors pour moi avant c'était un gros mot parce que oh, mon Dieu, l'argent c'est ça, là 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 là. Bon moi j'ai vécu un peu là-dedans, donc là j'essaye de m'en détacher un petit peu. Je vais pas vous cacher que j'ai envie d'être bien, tout simplement. J'ai envie de gagner ma vie de façon digne et je n'ai pas envie d'exclure ce qu'on me propose. Bientôt, si vous le souhaitez, il y aura des contenus payants. Je vous l'explique de façon un peu gênée parce qu'encore une fois, moi aussi, il y a quelques années, ça m'aurait... Enfin voilà, j'aurais pas assumé et aujourd'hui, je me dis, je vais essayer de faire en sorte que les choses soient hyper accessibles. Alors, je sais, je vais pas me monter le bourrichon parce que quand je cherchais à me faire éditer par une autre maison d'édition que la toute petite dans laquelle je suis, je savais déjà que je ne serais pas J.K. Rowling, mais je voulais être Marie-Aude Murail. Alors, vous allez peut-être me dire, mais qui est Marie-Aude Murail? Eh bien justement, ce que je disais aux gens, moi ce que je cherche, c'est pas d'être une écrivaine à succès hyper reconnue, qui gagne plein de fric. Enfin, bien sûr que si ça arrive, je vais pas cracher dessus. Hein, je vais pas... Non, de l'argent, non. Bien sûr que si, je vais pas le refuser. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Marie-Aude Murail, c'est une écrivaine qui écrit donc pour les ados et les jeunes adultes, qui est publiée chez l'École des loisirs. C'est la maison d'édition dans laquelle d'autres éditeurs m'ont dit « Ah, je vous vois bien à l'École des loisirs ». Sauf que l'École des loisirs, ils m'ont dit non. Et donc, je lis Marie-Aude Murail depuis que j'ai 14 ans. Et elle fait partie de ces personnes qui m'ont sauvé la vie. Je souhaitais, avec les romans que j'ai écrits pour les ados et jeunes adultes, je souhaitais être comme ça en fait, c'est-à-dire être une écrivain qui écrit des choses qui peuvent transporter les jeunes, mais pas forcément connues, vous voyez, mais dans une maison d'édition qui fait des choses de qualité. Voilà, donc moi c'est ce que je voulais être en tant qu'écrivain, et je me disais tant pis, même si ça me fait que 200, 300 € par mois, ça peut être ma cagnotte pour les vacances. Voilà. Bon, j'ai renoncé pour le moment à ça parce que comme je vous ai dit, ça a été une période de ma vie où je me mettais énormément de pression et du coup, il n'y avait plus de plaisir. Et là, je me dis qu'il y a une seconde opportunité dans ma vie. Et j'ai envie de la saisir. Et donc, j'ai envie de vous parler de ces vidéos qui seraient donc en accès payant. Encore une fois, je vais essayer de faire les choses vraiment très accessibles. J'ai vu par exemple que d'autres youtubeurs qui avaient des abonnements à partir de 1, 2, 3, 5 € par mois. Et donc je voulais vous parler de ce contenu que je pourrais vous proposer. Et c'est là que vous intervenez. Parce que moi j'ai besoin de savoir qui vous êtes en fait. Et ce que vous aimeriez. Et du coup moi je peux vous dire ce que je peux vous apporter. Alors, ce que je peux vous apporter, il y a bien sûr des vidéos sur l'autisme qui pourraient être un peu plus poussées. Je vous parlais par exemple de l'organisation, moi ça fait partie de mes intérêts spécifiques. Donc je peux vraiment par exemple vous expliquer des méthodologies d'organisation vraiment pas à pas. Prendre le temps dans des vidéos un peu plus longues de vous étayer pour cette organisation. Je peux aussi faire des méditations spéciales autisme. J'ai déjà fait ça mais sans publier. Je peux faire aussi de l'ASMR que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Pareil, mon mari a un micro. Donc au niveau de la qualité, ça pourrait quand même être supérieur. Et je peux aussi du coup vous proposer des livres audio. C'est-à-dire que tout ce que j'écris depuis des années et qui n'est pas sorti, je peux vous le proposer en audio. Moi, je fais de la littérature blanche, c'est-à-dire de la littérature qui n'est pas du thriller, du fantastique, de l'horreur, enfin voilà, de la littérature contemporaine, avec des histoires du quotidien, avec généralement des personnages qui sont en galère, parce que moi c'est ce qui m'a toujours porté en fait, c'est de
de montrer comment les fragilités d'un personnage peuvent être surmontées. Et je vous ai déjà parlé de mon livre Chronique d'une emprise. Là, j'arrive bientôt à la fin de mes droits avec mon éditeur, donc je pourrai en proposer une version audio, tout comme mon second roman. Mais pour ça, j'ai besoin de savoir si ça intéresse un peu des personnes. Voilà pour votre intervention dans ce que j'avais besoin de savoir, si vous étiez partant pour ce type de vidéo. Maintenant, je vais quand même continuer de faire des vidéos, bien entendu, gratuites. Hein, c'est le but, de toute façon, premier. Et alors, je vais vous donner la liste de mes futures vidéos, parce que donc je m'organise dans un gros cahier comme ça. Et en fait, donc j'ai fait un listing de toutes les thématiques que je souhaitais aborder. Et dès que je lis quelque chose sur l'autisme, je me dis, ah tiens, ça rejoint l'hyperacousie. Et l'hyperacousie, dans mon cahier, c'est page 4. Et donc j'écris. Donc, parmi les futures vidéos, et là, vous me direz si parmi ce listing, il y a des thématiques qui vous intéressent particulièrement. Et si oui, pourquoi? Et si vous voulez d'ores et déjà livrer votre témoignage, eh ben c'est avec grand plaisir que je l'accueille et que pourquoi pas je pourrais l'insérer à la vidéo. Parce qu'encore une fois, moi j'ai envie de vous donner la parole. Donc, mes prochaines vidéos, hyperacousie, bon, fatigabilité c'est fait, intestin irritable, anxiété, pourquoi on ne se reconnaît pas autiste alors qu'on l'est, l'autisme dans les médias, là on va s'amuser. Handicap ou super pouvoir, cause de l'autisme, le stimming, l'injustice du handicap invisible, ça aussi. Pourquoi il faut arrêter de décrire des choses aux autistes? Ah oui, non, ça je pense que du coup non. C'est parce que des fois mon mari il me décrit et moi si j'ai pas l'image, je vois pas. J'arrête pas de lui dire arrête de me décrire, mais il continue. Et il y a plein de gens aussi qui perdent leur temps à me dire ah bah tu sais c'est à côté de machin. Et moi je dis mais je ne vois pas Josiane, arrête de me raconter où se trouve le centre social. Tant que j'y serais pas allée ou tant que je l'aurais pas vu, je ne peux pas voir. Et il y a des gens, mais pendant du temps, on dirait que c'est leur intérêt à eux de parler des chemins, des routes, de la 46, de machin, Bon, ils perdent leur temps. Enfin, c'est surtout moi, en fait, qui me fatigue. Alors, pourquoi faire la lexithymie, ça j'en ai parlé déjà un peu. La difficulté d'initiative du cerveau, j'en ai parlé déjà un peu. Autisme et empathie. La fameuse bulle autistique. Autisme et confiance en soi. Le besoin de routine et la rigidité mentale. Le besoin d'ordre. Les traits autistiques peu connus. Autisme et nourriture. Bon, ça rejoint un peu l'intestin irritable. Hein. Le coming out en tant qu'autiste. Ah, coming out. Je sais que Tex va adorer ce mot. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à la place de coming out? Révélation? Je sais pas. Sortie du placard? J'en sais rien. À vous de me dire. Dépression et autisme, ça on l'a déjà un peu fait, mais on peut en refaire une. QI et autisme. Les différentes crises autistiques, ça aussi on peut préciser. Donc voilà pour mes futures vidéos. Je ferai aussi sur les addictions. Parce que je sais qu'on est... Je pense qu'on est nombreux. Si toi aussi t'as des addictions, tape dans tes mains. Ouais, on est nombreux. Moi la première. Donc je ferai une vidéo sur les addictions et bien sûr sur les conseils. Parce que faire une vidéo sur un problème c'est bien, mais essayer de... Alors à mon tout petit niveau, hein, parce que je suis ni médecin, ni psychiatre, ni psychologue. Mais voilà, moi en tant qu'être humain qui a eu et qui a des addictions, et ben comment est-ce que j'essaye de faire face? J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop chiante à entendre, voilà. Mais j'avais vraiment besoin de vous, de vos feedbacks. Alors voilà, dites-moi, qui êtes-vous? Qu'est-ce qui vous intéresse? Voilà, je suis vraiment ouverte à vos suggestions parce que j'ai envie de travailler avec vous. Voilà, et ben Joséphine va vous dire au revoir et moi je vais vous dire de prendre soin de vous. Salut!